Tamsir News et chers compatriotes guinéens, bonsoir. Vous êtes beaucoup qui utilisez nuit et jour l'huile d'olive, mais sans se poser la question à savoir d'où viennent l'huile d'olive, avec quoi nous faisons l'huile d'olive, dans quel pays on extrait l'huile d'olive. Avec notre petit reportage, nous allons partir à la rencontre de quelques cuisiniers italiens du sud, dans la région qu'on appelle Salento, pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'huile d'olive dans la cuisine et avec comment est-ce qu'on extrait l'huile d'olive et comment reconnaître la vraie huile d'olive, celle qu'on appelle vierge. L'extra vierge, on l'extrait ici. On extrait aussi l'huile d'olive dans d'autres pays comme le Maroc, la Tunisie et d'autres pays aussi, peut-être comme le sud de la France. Mais ici en Italie, l'huile d'olive, les oliviers, c'est comme les manguiers en Guinée. Chers lecteurs et chers visiteurs, chers compatriotes guinéens, suivez-nous pour ces petits reportages. Bonne soirée. Yeah! Oh, 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 c'est le mot à cry. Hey. Oh, 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 oh. Questa è casa mia, terra mia, lo Salento non si tocca. Questa è casa mia, terra mia, e lassù sempre aperta la porta. Questa è casa mia, terra mia, lo Salento non si tocca. Questa è casa mia, terra mia, e lassù sempre aperta la porta. Io mi ricordo c'è Beggia, che era sta terra quando c'è ti si curava di noi. C'era meno denaro e pure meno miseria, tu Salento calcio io non ti chiudi. Io mi ricordo c'è Beggia, che era sta terra quando li patroni eravamo noi. Ma pure sta situazione in fondo tiene una fine della festa che si estinguerà. Nati in una terra tu lo sole, scarpa le pete come lo cuore. Siamo noi che ci pronti a lottare contro sciacquai, porta solo dolore. Sappiamo buono c'è tiene valore, ma non è qui giocare sta a dare. Per questo veniamo a cantare, la terra nostra non sa toccare. Maledetti, ci pace ignoranti che avvelenano la terra mia. Non me ne faccio niente degli sordi uesci, io mangio frisera de cigeria. Per sempre maledetti, politici e corrotti che sta sfruttano la terra mia. Mangiati come schiavo, con pane avvelenato, ma per li fighi meno meno chiudi. Non qua però, questo lo passa. Buongiorno, noi siamo alla Masseria Macurano, un'azienda agrituristica nel cuore del Salento. È un'azienda composta da una masseria fortificata del 1700. All'interno di questa masseria abbiamo 7 camere per ospitare ospiti da tutto il mondo e di sera cuciniamo in particolare cibi della dieta mediterranea. E usiamo il nostro olio di oliva extravergine biologico. Come preparate le friselle? Le friselle, che sono un piatto tipico salentino, è un pane disidratato che noi andiamo a immergere nell'acqua perché possa recuperare la sua freschezza. Una volta recuperata la sua freschezza, viene ricoperto di semi di pomodoro. Fatto questo, mettiamo un po' di sale, un po' di origano, e il nostro olio extravergine di oliva. Voilà, la frisella è pronta. Sono cibi
possibile anche senza olio di oliva? Ci sono nella dieta, la dieta mediterranea è composta fondamentalmente, essenzialmente da olio extravergine di oliva, anche se alcuni piatti non presentano l'olio di oliva, in particolare le paste che facciamo a casa, le orecchiette, usiamo solo la farina e l'acqua, mentre quasi tutti gli antipasti e i primi sono, posso mettere un po' qui? Anche questo è un sugo per orecchiette fatte a mano dalla signora Raffaella e dalla signorina Chiara, che sono due ottime collaboratrici di questa azienda da molto tempo. Ora io cerco di innaffiare, affogare questi pomodori nell'olio extravergine di oliva, poi consegno a padella a Raffaella che andrà a cucinarla. Può presentare anche questa specialità, per favore? Sì, questo si tratta di un piatto fatto a base di peperoni con la mollica di pane. Sfriggiamo i peperoni e dopo li condiamo con mollica di pane sfritta, pepe e sale. Il tutto nell'olio d'oliva? Il tutto condito con olio d'oliva. Lavora qui in cucina? Io qui in cucina lavoro solo da una stagione, però lavoro da tantissimi anni in cucina, altre cucine. Questi invece sono bocconcini di melanzane sotto sale, fritti in olio extravergine d'oliva, in pastella e fritti in olio extravergine d'oliva. Tutti questi piatti sono specialità del Salento, giusto? Sì, sono tutti specialità del Salento. In questa base di pomodoro andremo ad aggiungere le rape, che sono queste. Guarda. Queste sono melanzane che andiamo ad affettare e piastrare e poi a condire con olio, sale, aceto e menta. Le carote vengono prima lessate in acqua bollente e poi vengono passate, una volta affettate, in dell'olio d'oliva abbastanza caldo con dell'aglio, peperoncino, aceto e origano. Il tutto servito in tiepido. Io poi capisci bene, non me le ricordo tutte. Avete anche ancora un'ultima parola per dire ai turisti che vengono qui? È una bella terra, si mangia bene e siamo molto ospitali. È una meraviglia. Il cibo non può mancare, è buonissimo. L'ospitalità. Ragazza mia da qua, c'è alberi e sole come l'acqua non fiore, fanne con non spiccia mai. D'armonia naturale, che sape donare bellezza agli figli suoi. C'è ci fugge non sape o forse se scerra lo valore. Chers lecteurs, chers compatriotes journalistes et chers visiteurs de site tamsilnews.com, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons faire un petit reportage sur ces fruits dont vous voyez là. Il s'agit du raisin. Vous savez que moi, le raisin est le fruit, le deuxième fruit produit au monde. Le raisin, par définition d'abord, est le fruit amélioré de la vigne cultivée. C'est le deuxième fruit le plus cultivé au monde. Il se présente sous la forme de grappes composées, de nombreux grains, de couleurs et de couleurs rouges. Il existe deux continents qui nous fournissent le raisin. Le raisin produit en Europe
et les raisins produits en Amérique. Voici les raisins produits en Europe. Et voici le raisin produit en Amérique. Pour votre petite histoire, il fut une fois lorsque les raisins là sont vus attaquer en Europe. Il a fallu qu'on greffe ces raisins là à ces raisins là venant des États-Unis pour qu'on gagne le raisin à nouveau. Ces raisins sont bons pour la santé, du moins. Disons, ces raisins peuvent vous aider dans le métabolisme. Et ces raisins aussi ont un contenu en vitamine B1, B2, B12. Ces raisins aussi peuvent vous servir dans la fabrication de vin. Là, il s'agit de raisins fermentés. Ces raisins aussi peuvent être consommés frais. On peut aussi faire de ces raisins-là du jus qu'on peut consommer à table. Chers lecteurs, chers compatriotes, il n'est pas assez dire. Nous allons tout à l'heure partir voir un paysan ici en Italie du Sud, dans la région de Puglia, plus précisément dans la commune de Salve, pour vous parler un peu de ces raisins. Je ne suis pas spécialiste, mais grâce à la caméra qui va suivre ces paysans, vous allez beaucoup découvrir comment est-ce que ces paysans travaillent avec les vignes pour nous sortir le vin. Et en fait, pour nous donner du raisin amélioré. Et grâce à ces paysans, vous partez souvent dans les supermarchés, vous procurez de ces produits, de ces bons produits. Grâce à ces paysans aussi, ou bien grâce à ces raisins, par leurs pépins, nous pouvons aussi avoir de l'huile. Chers lecteurs, chers compatriotes, suivez-nous dans quelques instants. Bonne soirée. Cosa che devo levare alla fine su Cristiano? Allora, guarda. No. Fatta via da grappo in mano, via. Ma come mai questa uva è rossa e l'altra è bianca? Sono due qualità diverse, no? C'è anche quella nera. Dove adesso porterete tutta questa quantità che raccogliete? Al mercato ortofrutticolo, la vendiamo all'ingrosso. D'accordo. Quanto è? Vai. Bianca c'è qui, oppure... Uva bianca, Giuliano, ce n'è qua? No. No, no, solo nera, teniti? Solo nera. Solo nera qui, nera e rosato. Io vi lascio un attimo, signora, che devo andare al negozio, che c'è gente, sai? Sì, va bene, non c'è problema, grazie. Spiegate ogni cosa, facete tutto con cangiate un modo di fare, questa natura meravigliosa. Questa è casa mia, terra mia, lui Salento non si tocca. Questa è casa mia, terra mia, e lassù sempre aperta la porta. Questa è casa mia, terra mia, lui Salento non si tocca. Questa è casa mia, terra mia, te lassù sempre aperta la porta. Io non vedo più la casa mia da qua.
Raccogliette ogni settimana di uva? Ogni settimana sulle 200 quintali però. Sì, d'accordo. Chers compatriotes et chers visiteurs de site tamsirnews.com, ce petit reportage que vous venez de voir est un petit reportage que nous avons filmé, comme je vous ai dit, dès la première fois quand j'ai commencé en Italie du Sud. C'est des hectares et des hectares de raisins qu'on a filmés. En fait, ces raisins ou bien ces vignes sont plantées par une famille ici. Il y en a beaucoup aussi qu'un nombre d'autres. Donc, nous avons tiré une conclusion en voyant ces raisins. Nous avons vu que ces gens-là travaillent en famille. Il y a sûrement des gens aussi en Guinée. Si nous faisons tout ça là, d'autres vont se demander mais quel est l'intérêt de partir en Italie du Sud pour filmer des raisins ou bien des champs d'Italie du Sud. En fait, il faut souvent voir ce qui se passe chez les autres du bien, tu l'apportes chez toi. Il y a des familles aussi qui ont des jardins de manguiers, des orangiers en Guinée. Donc c'est là aussi, bien sûr, si le gouvernement a une volonté politique en les appuyant, parce qu'il faut des chambres froides pour conserver ces arbres des produits, si le gouvernement peut assister ces paysans, ils peuvent aussi fournir quelque chose aux Guinéens. Donc, chers lecteurs, chers visiteurs du site tamsirnews.com, ce qui est très important ici, c'est de dire à ces familles-là qui possèdent des jardins ou bien des familles qui possèdent de l'eau de terrain, d'utiliser ça en famille au lieu de fuir pour partir chercher du bonheur. Ils ont le bonheur saisi. Travailler, ce n'est pas facile, c'est dire, mais voler aussi, ce n'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qui est pire. Donc, ceux qui possèdent des terrains, ou bien ceux-là que Dieu a donné la chance d'avoir de grands lots de terrains, peuvent vraiment travailler en famille, s'organiser, vendre les produits frais au marché guinéen pour le bien-être de la population guinéenne. Chers compatriotes, chers lecteurs, ce que nous pouvons aussi ajouter pour ces raisins qui ne sont pas produits en Guinée, si vraiment les gouvernements aussi peuvent trouver une politique pour qu'on apporte du raisin, parce que le raisin, comme je vous ai dit dès la première fois, c'est un produit très important pour l'organisme. Il est riche, que ce soit en vitamine B1 jusqu'à B12. Donc, ce n'est même pas ça. D'autres me diront qu'il y a des produits qui ont un contenu de ces arts de vitamines. Mais ce n'est pas tout. Donc, il faut qu'il y ait l'échange. Par exemple, je peux vous donner l'exemple. Aux Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup de produits qu'on ne cultive pas là, mais qui viennent de l'Allemagne, et de la Suisse, de la France. Je souhaiterais que, moi personnellement, je souhaiterais que le gouvernement ait une politique, une volonté politique en faisant des échanges de ces arts d'aliments, de ces arts de produits, c'est-à-dire entre les communautés, pour que les Guinéens aussi se sentent une fois vivre avec le bien-être ou bien l'autosuffisance sans partir loin, ou bien sans voir tout en vidéo, ou bien, disons, des images. Le raisin, comme je vous ai dit, il est le deuxième après d'autres produits à être cultivé actuellement au monde. Donc, chers compatriotes, il ne faut pas y aller loin pour ne pas dire beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste, comme je vous ai dit dès le début. Je ne suis ni un biologiste ou bien un paysan pour vous parler de ces raisins. Mais l'important est ici que vous avez vu qu'il y a des hectares, des gens souffrent sous le soleil pour travailler dur
pour avoir leur bien-être avec leurs plantations. Disons des hectares et des hectares. Et c'est ce que je peux dire aussi à ces gens qui rentrent dans les supermarchés, c'est d'acheter ces raisins. S'ils partent, il ne faut pas faire le mal aux paysans ni aux vendeurs, parce qu'il y a l'électricité qu'on utilise dans les supermarchés. Il y a aussi la sueur des paysans ici, des paysans qui travaillent dur pour ces raisins. Donc, ne rentrez pas dans les supermarchés faire le petit malin, c'est-à-dire prendre des raisins, goûter, dire que ah non, c'est pas bien. Si vous allez les payer, payez normalement. Et si vous ne payez pas, laissez les raisins à leur place, parce que pour que ces raisins vous arrivent dans les supermarchés, il faut qu'il y ait un grand travail. Chers compatriotes, chers lecteurs, chers visiteurs du site tamsirnews.com, et je vais vous souhaiter un bon mois de Ramadan. Merci et bonne soirée.